Je vous le disais en titre, l'enfermement des familles avec enfants mineurs en séjour illégal vient d'être suspendu par le Conseil d'État. C'est une victoire pour toutes les associations qui s'étaient battues contre cet arrêté royal. Camille Tanquin, vous êtes justement en compagnie du CIRE. Oui, donc le Conseil d'État l'a décidé aujourd'hui. Il suspend l'arrêté royal initié par Theo Franken. Alors pour rappel, depuis août 2018, des familles avec enfants en séjour irrégulier en Belgique étaient hébergées dans le centre fermé 127 bis de Stenokerzeel. Alors pour parler de cette décision, je suis avec la directrice du CIRE, Société NGO. Alors pourquoi le Conseil d'État a suspendu l'arrêté? Sur base de quels éléments? Le Conseil d'État a considéré que exposer des enfants à un bruit qui est quand même le bruit des atterrissages et des décollages d'avions, puisque le centre fermé qui accueillait les unités familiales était en bordure de l'aéroport de Zaventem, exposer les enfants à un tel bruit pendant une durée qui n'est pas courte, puisque la détention pouvait aller jusqu'à 28 jours, revenait à un traitement inhumain et dégradant. Donc c'est un des motifs, c'est le premier qui est retenu par le Conseil d'État pour suspendre et considérer que la détention des enfants ne peut pas avoir lieu dans de telles conditions. On regrette que le gouvernement n'ait pas entendu cet élément et qu'il ait fallu attendre le Conseil d'État, évidemment. Alors en 2016, la France avait été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'elle avait créé aussi un centre fermé près d'un aéroport. Est-ce que la Belgique pourrait elle aussi être condamnée ? La Belgique l'aurait été si le Conseil d'État ne l'arrêtait pas. Il faut savoir qu'il faut d'abord épuiser les voies de recours internes, et c'est une voie de recours ici que l'on exerce. Les familles qui ont fait l'objet d'une détention jusqu'à présent, depuis l'été jusqu'à maintenant, ont toutes été expulsées. Le gouvernement s'est acharné dans leur détention et leur expulsion, mais les conditions étaient exactement les mêmes que celles qui ont conduit à la condamnation de la France, puisque la Cour européenne des droits de l'homme a mis en avant le même élément de l'exposition à des nuisances sonores trop importantes liées à un bruit de décollage et d'atterrissage d'avion. Donc oui, la Belgique échappe peut-être de peu à une nouvelle condamnation de la Cour. Et concrètement, maintenant, que vont devenir ces familles avec enfants en séjour irrégulier en Belgique ? En tout cas, elles ne feront plus l'objet de détention, ça c'est certain. Donc le gouvernement ne pourra pas, suite à cette décision du Conseil d'État, ne pourra plus les détenir dans les unités familiales là où elles sont situées. Alors à moins de déplacer les pistes de décollage, il faudrait construire des unités familiales dans un autre centre fermé, ce qui risque d'être compliqué vu le coût de la mesure. C'était une mesure symbolique, douloureuse au niveau humain, mais très symbolique au niveau du gouvernement. Et cette mesure symbolique ne va pas pouvoir se concrétiser jusqu'à ce que le gouvernement prenne acte et prenne d'autres mesures s'il veut poursuivre dans la détention des enfants. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors au total, en 2018, c'est 9 familles et 22 enfants qui ont été enfermés au centre de Stenokerzeel.